Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Nous poursuivons notre série de messages sur les organes de notre corps et nous parlons aujourd'hui de la langue qui nous permet de parler. Mes chers amis internautes, le titre de notre message est affiché à l'écran. La puissance de nos paroles. Notre verset du jour est dans Proverbe chapitre 18, verset 21, où il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Mes chers amis internautes, frères et sœurs, lorsque nous lisons le premier chapitre du livre de la Genèse qui parle de la création, il est impressionnant de voir le nombre de fois où il est écrit « Dieu dit » et les choses s'accomplissent. Mes chers amis internautes, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais bien aimé, il y a une puissance créatrice dans la parole de Dieu. Mes chers amis internautes, Dieu nous a créés à son image. À ce titre, il y a aussi une puissance dans nos paroles. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce que nous disons. Pour nous aider, mes bien-aimés, nous aborderons deux points dans ce message, mes chers amis internautes. Le premier point sera la dangerosité des paroles de mort, mes chers amis internautes. Et le deuxième et dernier point sera déclarant des paroles positives sur nos vies, mes chers amis internautes. Ça sera un conseil. Point numéro 1, la dangerosité des paroles de mort. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Proverbe chapitre 18, verset 21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Autrement dit, les paroles de vie mènent à la vie et les paroles de mort mènent aussi à la mort, mes chers amis internautes. Des exemples des paroles de mort, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons l'habitude de prononcer sont: je ne m'en sortirai jamais dans cette situation, mes enfants ne réussiront jamais, mon mariage est invivable, cette maladie me conduira certainement à la mort. Non, mon frère, non, mes chers amis internautes, c'est dangereux de proclamer des paroles de mort sur nous, sur nos enfants, sur notre famille, sur notre affaire ou sur notre entreprise. L'Écriture nous donne plusieurs exemples de paroles de mort qui se sont réalisés parce qu'il y a une puissance dans nos paroles, mes chers amis internautes. Ce matin, j'ai retenu 3 cas pour nous montrer la dangerosité des paroles de mort. Cas numéro 1, les paroles de mort peuvent nous persuader et nous pousser à sortir du plan de Dieu. C'est le cas de David en 1 Samuel chapitre 27, verset 1 à 2, qui va se réfugier, mes bien-aimés, chez les Philistins. Mes chers amis, David, vaillant combattant face à Goliath le Philistin, sous l'emprise de la peur, va se dire à lui-même: je périrai un jour par la main de Saül. 1 Samuel chapitre 1 verset 1, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je redis encore: je périrai un jour par la main de Saül. Tout a commencé là. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins. Oublions que j'avais tué Goliath le Philistin, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils passèrent chez Achish, fils de Maoc, roi de Gad. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à cause de cette parole de mort, David va passer 1 an et 4 mois en Philistie à faire du razzia au lieu de poursuivre son destin en Israël. D'après 1 Samuel chapitre 27, verset 1 à 8. Autrement dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la puissance de cette parole négative l'a poussé à s'éloigner de son destin en Israël pour se réfugier chez Achish, roi des Philistins. Mais la bonne nouvelle pour David est que Saül va aussi avoir peur des Philistins, va consulter une magicienne et va se suicider. En 1 Samuel chapitre 28, mes chers amis internautes. Aussi, les Philistins vont renvoyer David chez lui en 1 Samuel chapitre 29. C'est ainsi que David revient dans le plan de Dieu pour sa vie en Israël. Mes bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention aux paroles de mort, car elles peuvent nous persuader, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous pousser à sortir du plan de Dieu. Cas numéro 2, les paroles de mort
conduisent aussi à la mort. Mes chers amis internautes, alors que la ville de Samarie traversait une famine sans précédent parce qu'elle était assiégée par le roi Ben-Hadad de Syrie et son armée, le prophète Élisée reçoit une parole de connaissance de la part de Dieu qui dit ceci: demain, à la même heure, on pourra avoir 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent à la porte de Samarie. L'officier chargé de soutenir le roi répondit à l'homme de Dieu, à Élisée: même si l'Éternel faisait des fenêtres au ciel, une telle chose ne pourra pas se produire. Waouh! Élisée dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. D'après 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une guerre de paroles, mes frères et sœurs. Mes chers amis internautes, il s'agit d'un échange assez musclé entre cet officier et Élisée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Élisée s'appuie, lui, sur la parole de Dieu pour dire à cet officier incrédule que tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Sous-entendu, tu verras la provision divine venir avant de mourir dans ton incrédulité. Parce que tu n'as pas cru que les paroles de Dieu sont des paroles pures et exemptes de mensonges et que ces paroles s'accomplissent toujours au temps déterminé par Dieu. Et le temps déterminé par Dieu, c'était le lendemain, c'est-à-dire demain. C'est ainsi que, dans la suite de ce récit, la Bible déclare en 2 Rois chapitre 7 verset 16 à 20 que le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Ont eu 7 litres de fleurs de farine pour une pièce d'argent et 14 litres d'orge pour une pièce d'argent, conformément à la parole de l'Éternel. Verset 17. Le roi avait confié la garde de la porte à l'officier qui le soutenait, cet officier de tout à l'heure. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut conformément à ce qu'avait dit l'homme de Dieu Élisée quand le roi était descendu vers lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, au verset 20, cet homme qui avait fait cette déclaration fracassante à Élisée fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, cet homme est victime de ses propres paroles négatives contre les paroles de Dieu. Dieu dit que demain, à la même heure, le peuple aura la provision divine. Cet officier dit le contraire, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi cet officier est mort. Nous en concluons que les paroles de mort conduisent aussi à la mort, mes chers amis internautes. Cas numéro 3, les murmures sont aussi des paroles de mort qui conduisent à la mort. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Dieu promet de donner à son peuple le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Dieu demande à Moïse d'envoyer des hommes pour aller explorer ce pays. D'après Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. Moïse obéit et envoie 12 hommes pour explorer ce pays. Au bout de 40 jours d'exploration, 10 explorateurs reviennent vers Moïse avec un rapport accablant en disant, en Nombre chapitre 13, verset 27 à 33, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyé, Moïse. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ensuite, au verset 32. Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ou qui fait mourir ses habitants. Mais bien aimés dans le Seigneur, alors que Dieu a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel. Je poursuis la lecture de ce rapport. Il dit ceci, mes bien aimés dans le Seigneur, ces 10 explorateurs. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles, mes chers amis internautes. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Fin de ce rapport. Frères et sœurs, à l'écoute de ce rapport pessimiste, la Bible déclare en Nombre chapitre 14, verset 1 à 4 que
Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se disent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Waouh! Des paroles de mort. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la réaction de Dieu face à ces murmures ne va pas tarder. La Bible déclare en Nombre chapitre 14, versets 26 à 34 que l'Éternel dit à Moïse et Aaron, j'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera excepté Caleb, fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Verset 33. Et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Verset 34. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence, dit l'Éternel. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le peuple de Dieu a passé 40 ans d'errance dans le désert à cause des murmures, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui sont des paroles de mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira aux Philippiens, chapitre 2, verset 14 à 15 que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, d'après Philippiens chapitre 2, verset 14 à 15, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, les paroles de mort conduisent à la mort. C'est pourquoi Jacques aussi nous donne un magnifique enseignement au sujet de notre langue qui est l'organe par excellence qui nous permet de parler. Il est écrit en Jacques chapitre 3 verset 5 à 10. Jacques dit ceci. La langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. Toutes les espèces de bêtes sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, dit Jacques. Et Jacques conclut, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, dit Jacques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons donc faire attention à notre langue qui est comme un feu indomptable qui peut embraser une grande forêt, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, ne proclamons pas de paroles de mort sur nous-mêmes ou sur des gens autour de nous ou sur notre ministère, notre société, notre association, notre pays, etc. Mes chers amis internautes. Cet exercice est une forme de malédiction qui peut nous détruire et détruire aussi ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce dans votre bouche, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 4. Et aux Colossiens, l'apôtre Paul dira, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, notamment à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, d'après Colossiens chapitre 3, verset 8. Mon frère, ma soeur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Notre verset du jour, Proverbe chapitre 18, verset 21.
Alors, ne disons plus de paroles négatives du type « ça ne marchera jamais, je ne m'en sortirai jamais, je ne serai jamais guéri de cette maladie, je suis nul, je ne trouverai jamais du travail, mon enfant ne changera jamais, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Vous pouvez rajouter cette liste parce que ces paroles sont des malédictions que nous proclamons sur nos vies et sur la vie de ceux qui sont autour de nous, mes chers amis internautes. L'apôtre Pierre dit « si quelqu'un en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » D'après 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, mes chers amis internautes, l'apôtre Pierre en sait quelque chose parce qu'il avait régné le Seigneur 3 fois, mes chers amis internautes. Nous nous souvenons de cela. Et c'est pourquoi aujourd'hui il fait cette déclaration. Alors, préservons nos langues de paroles négatives en déclarant des paroles positives sur nos vies et sur ceux qui sont autour de nous. Parce qu'il y a une puissance dans nos paroles, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est alors que nous aurons une vie heureuse, comme l'apôtre Pierre le dit ici. Point numéro 2, déclarons des paroles positives sur nos vies. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Jésus a commencé son ministère en faisant une déclaration positive sur sa propre vie en Luc chapitre 4 verset 16 à 19 où il est écrit, je lis tout simplement, mes chers amis internautes, il est écrit, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mes chers amis internautes, au verset 21, Jésus a dit à toute l'assemblée réunie ce jour-là, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Sous-entendu, Jésus s'est autoproclamé Messie ce jour-là. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Sous-entendu, le fils d'un charpentier peut-il être Messie? Alors, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, voilà comment Jésus a commencé son ministère, mes bien-aimés dans le Seigneur. Une déclaration positive sur sa propre vie qui a suscité la colère de ses contemporains. Mon frère et ma soeur, votre propre déclaration positive sur votre vie poussera vos collègues de travail à vous rejeter si vous envisagez de devenir à court, moyen ou long terme le directeur de votre société. Votre déclaration positive sur votre vie poussera les membres de votre famille à vous jalouser si vous envisagez de bâtir une maison, de créer une nouvelle société ou de lancer une nouvelle affaire. Votre déclaration positive sur votre vie poussera vos voisins ou même les gens de votre quartier, de votre ville ou de votre pays à vous rejeter, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous envisagez de devenir une haute autorité. Malheureusement, mes bien-aimés dans le Seigneur aussi, une déclaration positive sur votre vie poussera même votre église à vous mettre dehors si vous envisagez de devenir le prochain pasteur de votre église. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Jésus vient d'être expulsé de la synagogue à cause d'une déclaration positive sur sa propre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ils vous rejetteront parce que vos paroles ont une puissance. Rappelez-vous que vous êtes créés à l'image de Dieu. De la même manière qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, parce que c'est par la parole que Dieu a créé le monde, mes chers amis internautes, il y a aussi une puissance dans vos paroles. C'est pourquoi Dieu nous encourage à appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Je ne suis pas encore directeur, je vous proclame par la foi que je serai directeur de cette société. Je ne suis pas encore pasteur, je vous proclame par la foi que je serai pasteur de plusieurs églises dans le monde. Je ne suis pas encore évangéliste, je vous proclame que je servirai le Seigneur partout dans le monde, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, lorsque nous lisons l'évangile selon Jean, nous sommes impressionné par les déclarations de Jésus sur sa propre personne en utilisant le terme « je suis le pain de vie, je suis le Messie ». Par exemple, au chapitre 4, dans le récit de Jésus avec la femme samaritaine, il y a plusieurs déclarations positives dans la vie de Jésus qui nous interpellent ce matin. Faisons un petit tour, mes chers amis internautes. Mon frère et ma soeur, dans ce récit, Jésus brise toutes les barrières sociales de l'époque pour échanger avec une femme samaritaine, une femme qui vient d'ailleurs, mes chers amis internautes. Ensuite, Jésus sera déclaré prophète en Jean chapitre 4, verset 19, parce qu'il avait révélé à cette femme toute sa vie, mes chers amis internautes, une femme de mauvaise vie avec 5 maris. Et la vie de cette femme n'a pas été un obstacle pour Jésus d'échanger avec elle. Mon frère, ma soeur, peu importe votre statut social aujourd'hui, peu importe votre appartenance sociale, Jésus brise toutes les barrières sociales d'aujourd'hui pour vous dire qu'il vous connaît mieux que vous-même et qu'il vient frapper à la porte de votre cœur à travers ce message, mes chers amis internautes. Ne lui résistez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, au début de ce récit de la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine en Jean chapitre 4, Jésus paraissait plus petit que Jacob aux yeux de cette femme parce qu'elle a dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau de Jacob aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. D'après Jean chapitre 4, verset 12 à 14. Mes chers amis internautes, Jésus déclare à cette femme samaritaine en Jean chapitre 4, verset 26 que « Je suis le Messie, moi qui te parle ». Puis Jésus donne cette eau vive à cette femme samaritaine qui va le partager à son tour à tout son village qui viendra applaudir Jésus comme étant le sauveur du monde. D'après Jean chapitre 4, verset 42. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, à la fin de ce récit, Jésus est devenu plus grand que Jacob pour cette femme parce que son eau est de meilleure qualité que celle de Jacob, mais bien-aimé dans le Seigneur, qui ne désaltère que temporairement, et parce qu'il est aussi le sauveur du monde. C'est pourquoi les Samaritains ne voulaient plus laisser Jésus partir. La Bible dit que quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il restait là 2 jours, d'après Jean chapitre 4, verset 40. Mes chers amis, si l'histoire de Jésus avec Nicodème qui s'était déroulée la nuit a débouché sur notre célèbre Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le récit de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine en plein midi reste l'histoire la plus connue avec ses grandes déclarations sur Jésus comme étant prophète, Messie, sauveur du monde. Et Jésus est connu aussi pour être plus grand que Jacob parce qu'il est le sauveur du monde. Les contemporains de Jésus ont expérimenté ces différentes déclarations sur la vie de Jésus. Par exemple, lorsque Jésus a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn, tout le village a dit, un grand prophète est apparu parmi nous. Dieu est venu prendre soin de son peuple. En Luc chapitre 7, verset 16. Je ferme cette parenthèse. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi à la recherche d'une eau qui ne désaltère que temporairement ou d'une nourriture qui ne rassasie que temporairement. Comme cette femme samaritaine, Jésus veut aussi vous donner cette eau qui désaltère éternellement. Voilà le message de grâce de ce matin. La question est, acceptez-vous Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur?
Je vous encourage à le faire afin d'expérimenter ce que les Samaritains ont vécu pour demander à Jésus de rester avec eux, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours dans les déclarations sur sa vie, Jésus dira en Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » C'est cette lumière qui chasse les ténèbres partout où Jésus se trouve. Êtes-vous actuellement, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les ténèbres? Alors, Jésus est la solution pour vous parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus veut luire dans vos cœurs. Jésus veut luire dans votre maison. Et Jésus veut luire autour de vous, mes chers amis internautes. Nous sommes des flambeaux dans le monde portant cette parole de lumière. Frères et sœurs, dans l'évangile de Jean, Jésus a encore fait plusieurs déclarations sur sa personne. Je suis le pain de vie, Jean chapitre 6, verset 35. Si vous manquez de pain, adressez-vous à Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis le bon berger, Jean chapitre 10, verset 11. Jésus veut vous diriger, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la résurrection. En déclarant ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur, il a ressuscité son ami Lazare. D'après Jean chapitre 11, verset 25. Je suis le chemin et la vie. D'après Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis et je suis. Mes chers amis internautes, toutes ces déclarations ont une signification dans la vie de Jésus et ont aussi impacté la vie de ses contemporains. Nous l'avons vu dans le cas de la résurrection du fils unique de la veuve de Naïn. Et aussi dans le cas de la résurrection de Lazare, où il a déclaré qu'il est la résurrection avant de ressusciter Lazare, son ami. Jésus a guéri des malades, comme la femme à la perte de sang, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a ressuscité des morts, mes bien-aimés, nous venons de le voir. Jésus a montré le chemin de la vie à des hommes perdus, comme Zachée, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que les déclarations positives sur la vie de Jésus l'ont conduit à faire, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie de ses contemporains. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Notre verset du jour dans Proverbes chapitre 18, verset 21. Autrement dit, nos paroles peuvent nous conduire à la vie ou à la mort. Jésus a choisi de proclamer des paroles de vie sur sa vie et non des paroles de mort. Jésus dit en Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a effectivement guéri, mes bien-aimés dans le Seigneur, des gens au cœur brisé, dont la femme samaritaine, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui a été l'objet de notre exemple de ce matin. Et tout au long de son ministère, Jésus a fait encore plusieurs autres déclarations positives sur sa vie que nous n'avons pas le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de voir ce matin. Ce sont des déclarations qui lui ont permis de marcher dans la victoire et d'aider ses contemporains qui étaient malades, opprimés, morts, perdus et autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, il y a une puissance dans nos paroles. La question de ce matin est: que déclarez-vous sur votre vie, mes chers amis internautes? Déclarez des paroles de vie sur votre vie et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Voilà le but de ce message, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, commentez-le, aimez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui viennent d'écouter ce message. Fortifie-les et aide-les à proclamer des paroles de vie, Seigneur Jésus-Christ, sur leur vie et sur ceux qui sont autour d'eux et à marcher ainsi dans ta victoire. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Je vous aime. Au revoir.